Le retour de la Star Academy, on en parle? Après 14 ans d'arrêt, l'émission est de retour. Et quelle joie de revoir tous ces jeunes enfermés dans un château, qui travaillent jour et nuit pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Un travail postural et vocal en profondeur. Et le tout avec beaucoup de bienveillance. On adore. Et on a hâte que tous les gamins de France nous demandent de les faire danser sur le tube de Céline Dion de 88. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Alors oui, j'avoue. J'ai regardé la nouvelle Star Academy. Ne me jugez pas. Je jure de lire Télérama les 6 prochains mois. Et après à peine 10 minutes de visionnage, j'avais la chanson en boucle dans la tête et la folle envie de suivre les aventures du château. Chapeau la prod et merci pour cette Madeleine de Proust. Sur tous les réseaux et à la télé, on parle de cette nouvelle Starac et on ressort les candidats de la première saison comme si on parlait de préhistoire. Alors que c'était il y a 21 ans. Attention, c'est maintenant le coup de gueule. Oui, j'ai connu la Starac 1, et ça ne sert à rien de me sortir ce regard suffisant et cet air insolent de jeunesse. On parle de la Starac, pas de l'école des fans. C'était hier la première saison de la Starac. Enfin, avant-hier. Moi, j'ai connu la vraie Starac, avec des candidats spontanés qui ne savaient pas forcément chanter, avec les propos lourds et homophobes de Jean Pascal, celle où il n'y avait pas d'heure CSA. Nous, on voyait tout. Tous les bisous et les touches pipi des candidats. Et le samedi soir, c'était rendez-vous avec les copains du lycée pour regarder le prime. Oui, nous on débriefait en vrai, pas sur WhatsApp. Les applications n'existaient pas et je pouvais envoyer que 10 SMS avec mon forfait. Tu me prends pour un daron? Peut-être, mais sache que moi ma jeunesse, elle a été vachement plus folle que la tienne. Moi, j'ai passé ma jeunesse en boîte et dans les bars. Pas dans ma chambre avec un masque sur le nez. Je pouvais avoir 4 grammes dans le sang et montrer mon cul à tout le monde, sans que ça soit sur les réseaux dans la seconde qui suit. On est d'accord que tout ça est fictif et que c'est juste pour leur faire rabaisser leur caquet. J'ai jamais montré mon cul à tout le monde. On mangeait mal, on avait du plastique partout. On ne savait même pas ce que voulait dire le mot écologie. On surconsommait, c'était la fête. Alors que toi, tu vis avec cette ambiance de fin du monde. Tu nous snobs avec ton visage tout lisse et tes seins qui tiennent tout seuls. Mais nous, à l'époque, on avait Armand Altaï et Kamel Wally. Pas Yanis et ses talons aiguilles. Si l'évolution de la société, c'est imposer les mêmes souffrances aux hommes qu'aux femmes, mais salut, c'est sans moi. Je propose que personne ne porte de talons pour danser et tout le monde s'en portera mieux. On est quand même vachement mieux en chaussettes et en basket. C'est insupportable ces jeunes qui se prennent pour les rois du monde. Qu'est-ce que c'est? C'est nouveau ça? Allez, la vie est belle.